Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui revient ici au-delà de cette zone des 1.0120. On était dans une perspective baissière avec, en cas de rupture ici, cette zone des 0,9950, une poursuite en direction de cette extension de Fibonacci, en revenant ici sur le retracement à 61,8% et donc sur cette zone proche des 1,0120, on invalide cette extension avec donc ce retracement de Fibonacci qui n'a plus lieu d'être. Clairement, si les cours parviennent ici à rester au-dessus de cette zone, on aura une neutralisation de la dynamique. Comme on peut le voir sur ce graphe ici un petit peu plus moyen terme, on avait ici une dynamique avec de nombreux points bas significatifs qui se succédaient. L'amplitude que nous avons entre cette zone de points bas significatifs et la précédente ici qui était venue tester la parité nous indique que l'on est peut-être sur un affaiblissement en tout cas de la dynamique baissière. Il n'y a pas encore de signal de retournement. Pour marquer ce signal de retournement, on le voit très bien sur ce graphe, il faudrait donc rester au-delà de la zone des 1,0120, mais surtout recasser à la hausse ici la zone des 1.0360. Tant que l'on est dans une dynamique sous cette zone des 1,0360, il n'y a pas de rupture d'un précédent point haut significatif de tendance court terme et donc pas de remise en question de la tendance baissière. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller ces prochains jours. Comme on le voit sur ce graphe un peu plus court terme en unité de temps 4 heures, il semblerait que la zone des 1,0120 soit désormais support suite à l'accélération que nous avons connue donc dès l'ouverture des marchés et donc qui a été confirmée aujourd'hui. Par contre, en cas de retour ici rapide sous 1,0120, ce ne serait pas trop grave, c'est surtout la moyenne mobile 20 exponentielle qu'il ne faudrait pas recasser à la baisse pour ne pas, avoir un signal de fausse sortie par rapport justement à cette cassure des 1.0120. À l'inverse, tant que l'on évolue ici au-dessus de cette zone, nous avons des objectifs ici qui sont définis par une précédente évolution, donc une zone d'évolution qui était, quelque part, qui nous a donné un niveau de résistance mineure qui se situe à 1.0275. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a donc parfaitement validé l'objectif qui était lié à une extension de Fibonacci. Rappelez-vous, il y a peu, je vous indiquais qu'en cas de rupture ici de cette zone des 1.1740, on aurait ici un objectif lié justement à cette extension. Et c'est exactement ce que nous avons eu. On est venu ici sur cette zone, on l'a testé, on a cassé, la zone a été validée ici en tant que résistance sur ce contact, et dans un mouvement quasi direct, puisqu'on était dans l'épaisseur du trait lors de la première phase d'accélération, on a eu donc une baisse, un rebond technique, une rebaisse, et cet objectif ici a été validé d'une manière très rapide. On est descendu ici, on est monté, et ensuite on a enclenché le rebond. Alors d'un point de vue court terme, donc on est au contact de la bande de Bollinger supérieure. Tant que l'on reste sous cette zone ici des 1,1740, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique. Il faudrait effectivement repasser ici au-dessus de cette zone de résistance donc, qui était précédemment support. Mais tant que l'on est en dessous, on reste potentiellement dans une dynamique baissière qui, en cas d'accélération, pourrait cette fois dépasser cette zone ici des 1.1430 vers des points bas encore bien inférieurs. Sur l'or, nous sommes dans une dynamique qui semble vouloir reprendre la hausse. La semaine dernière, on se battait un petit peu avec cette zone des 1720 $ l'once. Il semblerait que l'on accélère cette semaine. On voit ici que la moyenne mobile 20 exponentielle agit bien comme une zone de support. Donc clairement ici, l'objectif est une poursuite de ce mouvement en direction de la zone ici des 1758 $ l'once, tant que cette zone ici des 1720 reste support de la dynamique. Sur le WTI, la cassure de la zone des 84 $ le baril, normalement pouvait laisser croire à une accélération du mouvement baissier, donc du brut léger américain.
ce signal a été invalidé puisque à peine cassé, on revient ici au-dessus de cette zone et on se stabilise ici sur un niveau proche des 88 $ le baril. Donc on est clairement et potentiellement sur une phase ici je dirais d'affaiblissement, je dirais de cette dynamique baissière. Alors on reste baissier ici, le momentum ici c'était déjà infléchi, et notamment lorsque l'on avait rebondi ici sur un niveau proche des 98 $ le baril. Là, la rupture de cette zone des 84 devait normalement nous donner un signal assez fort. Par invalidation, il semblerait que effectivement, eh bien, on soit sur des niveaux qui pourraient appeler à une phase de neutralisation. On reste toutefois dans une dynamique baissière, puisque la succession des points hauts significatifs se fait toujours d'une manière décroissante. Mais si les cours parvenaient ici à repasser au-delà des 93,50 puis des 97 $ le baril, eh bien on pourrait bien commencer à changer le sens du mouvement. Et puis enfin sur le Bitcoin, eh bien on est dans une configuration qui devient très intéressante. Depuis maintenant quelques semaines, je vous indique qu'une rupture ici de cette zone entre 20 000 et 18 500 $ pour un Bitcoin, eh bien, pouvait provoquer une accélération en direction d'une zone entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. Alors c'est toujours le cas, sauf que un scénario alternatif est en train de se dessiner. Là, c'est très clair, on voit que nous avons deux zones de points bas. Ici, sur cette zone de cotation que nous avions connue entre fin juin et début juillet, et ici, sur ce point bas significatif, eh bien, que nous avons connu très récemment, puisque c'était je dirais la semaine dernière. Eh bien, lorsque l'on élargit maintenant le graphe, on voit mieux ce qui est en train de se passer. On voit ici une forte dynamique baissière, ici un rebond, on revient et on repart. Si on élargit encore un petit peu, voilà, on voit, alors on le voit peut-être, je dirais d'une manière un peu tassée, mais cette phase de baisse ici, suivie d'un rebond et ces deux points bas significatifs, nous donne donc le scénario alternatif d'avoir un double bottom. Double bottom qui se jouerait donc avec une zone de support à 18 500 $ pour un Bitcoin et zone de déclenchement ici sur un niveau proche des 25 000 $ pour un Bitcoin. Si ce niveau était franchi, eh bien on serait dans une configuration qui pourrait nous donner un signal de retournement majeur avec comme objectif des niveaux qui se situeraient au-delà des 30 000 $ pour un Bitcoin. On serait quasiment sur une possibilité de retour immédiat sur une zone ici proche des 31 700 $ pour un Bitcoin. Mais au-delà de ce niveau, c'est le premier objectif, on pourrait revenir ici jusqu'à ce point haut qui avait ici donné je dirais, le début de cette forte dynamique baissière qui avait abouti ici à une rupture des 36 300 puis des 30 000 $ pour un Bitcoin. Donc à surveiller ici comment va se comporter cette crypto-monnaie entre 18 500 ici et 25 200 $ pour un Bitcoin. Tant que nous sommes entre les deux, eh bien ça reste neutre avec une légère prédominance baissière puisque c'est la tendance dominante actuellement sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.